Bienvenue dans Une image, 1000 mots, le podcast qui met en lumière les artisans et les savoir-faire qui façonnent l'histoire. Ici, pas de discours figé, seulement des mains, de la matière et des passionnés qui racontent ce que créer veut vraiment dire. Avant de retrouver notre invité, j'aimerais savoir, dites-moi en commentaire, quel métier d'art médiéval vous aimeriez découvrir prochainement? Et si vous aimez ces rencontres, évidemment, abonnez-vous pour soutenir le podcast. Et alors aujourd'hui, j'accueille Marie-Pierre qui est vitrailliste à Paris. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Julie, alors je suis Marie-Pierre Boisis de l'atelier l'âme du vitrail. Je suis maître verrier, fondatrice de l'atelier qui a maintenant 10 ans, début mars. Donc cette année, nous allons fêter les 10 ans de l'atelier et les 5 ans en fait du showroom. Et donc je crée et je restaure des vitraux à la technique traditionnelle au plomb principalement. Ça veut dire quoi, maître vitrailliste? C'est une appellation Maître verrier, eh bien, c'est le terme qui existe pour la personne qui crée et restaure des vitraux Ok. patrimoniaux ou pour des particuliers, voilà. Ça implique pas un niveau différent de... C'est-à-dire que au départ, tu es vitrailliste, Ah tu d'accord, ok. commences en tant que vitrailliste, en fonction de l'expérience, tu deviens maître verrier avec l'expérience, avec aussi la renommée de l'atelier et puis ton savoir-faire. L'ensemble est lié puisque le savoir-faire est lié aussi à la renommée et aussi à l'expérience. Donc voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du vitrail, donc voilà. Ok, je savais pas, je connaissais pas l'appellation de maître verrier. Donc, tu disais que tu allais fêter les 10 ans de l'atelier, donc félicitations. Avant l'atelier, tu faisais quoi? Avant, je faisais de l'import-export. Qu'est-ce qui t'a lancé dans ça? Alors, moi, j'aimais le travail de la lumière et plutôt faire des couleurs et de la lumière, mais exécuter un travail manuel, en fait. Moi, j'avais envie d'être indépendante et faire un travail, un métier manuel pour pouvoir exposer mes idées et être beaucoup plus créative, en fait. Voilà. Pas être derrière un bureau. C'est ça. Enfin, quoique je le suis quand même beaucoup, Oui, je faire quand même beaucoup d'administratif malgré tout. Quand on a une entreprise, c'est souvent le cas, en fait. oui, Tu oui, c'est vois? sûr. Et je crée, comme l'entreprise fonctionne bien, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a amené précisément précisément au vitrail? Parce que si tu étais dans l'import-export, tu as toujours aimé ça, il y a quelque chose dans ta vie auparavant qui t'a amené vers ça? Alors, en fait, j'ai toujours été très manuelle depuis mon plus jeune âge et j'ai été amenée à pratiquer de la mosaïque. Donc, au fur et à mesure de la pratique, eh bien, j'ai été amenée à travailler avec du verre. Ok, Donc, je faisais de la mosaïque avec du verre. Et puis finalement, je me suis aperçue que ce qui m'attirait le plus, j'étais plus attirée par le matériau en lui-même que par la pratique de la mosaïque. Commencer à prendre des cours de vitrail en loisir pendant pas mal de temps chez un maître verrier dans Paris, plusieurs maîtres verriers. Et puis finalement, donc en parallèle de mon travail, suite à un burn-out, donc j'ai voulu faire une reconversion professionnelle dans le vitrail. Voilà. Donc j'ai ok. suivi un atelier, j'étais dans un atelier en immersion pendant un an, de façon à devenir à mon propre, enfin vitrailliste en fait, à mon compte. Tous les parcours que j'ai vus, soit il y a quelque chose qui est là depuis toujours, et les gens ont toujours cette passion depuis toujours, soit il y a toujours un élément comme ça, déclencheur, qui fait que un petit ras-le-bol, que ce soit professionnel ou personnel, qui fait qu'il y a un changement de vie comme ça et que les gens se lancent. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu Oui, la vision tout à de fait. chacun. À chaque fois, il y a de toute façon une alarme. Voilà, on se dit, c'est toujours latent. Hmm. Voilà, On va pas faire languir nos auditeurs plus longtemps. Est-ce que voilà. tu peux nous dire l'image que tu as choisie, ce qu'elle représente et si c'est de toi? Alors, cette création, la création du projet Raspail, qui a eu énormément de succès, en fait, c'est pour une cliente habituée, donc que je connais depuis très très longtemps, qui m'a commandé différents projets pour son appartement parisien. Et pour cette séparation, cette porte en séparation, euh, qui se trouve en fait entre la galerie d'entrée et la cuisine, elle voulait un grand vitrail monumental qui représente
en couleur de l'étang. Ok. Voilà. Quand elle était petite et même maintenant, elle aime beaucoup se balader autour d'un étang chez elle en province. Et elle adore les couleurs que renvoie la lumière sur les eaux de l'étang avec la végétation et tout ce qu'on peut retrouver. Donc ça a été un travail assez conséquent au niveau de la recherche de la colorométrie, de la couleur, des couleurs des verres, des textures, du dispatch des verres et, euh, et puis du motif. Parce que Parce que déjà, la porte en elle-même, en bois, donc avec une structure en bois, a été faite par un artisan également en province, en Alsace, il me semble. Et déjà, cette porte enfin, il y a un savoir-faire. Donc, elle a un design bien précis. Et donc, il fallait que je me coordonne avec le menuisier, donc la cliente, pour trouver un design vitrail avec le design de la porte. Voilà. il fallait que l'un et l'autre s'honorent mutuellement, quoi. Se coordonne et d'ailleurs, je me demande si c'est pas moi qui lui avais donné des idées du design de la porte. Enfin, ça a été un travail en équipe. Voilà. Ok. Oui, alors pour ceux qui auraient pas l'image, donc on est sur des camailleux de bleu et vert, et aussi un peu, peut-être un peu jaune, ou alors c'est des réflexions des C'est la lumières derrière. lumière. En fait, il y a exactement un dégradé de vert allant du kaki au plus clair avec un bleu vert, un bleu grisé. Donc, on est sur ces tons-là. Quand on dit bleu, c'est pas un bleu marine ni un bleu turquoise, ça va être un bleu, comment on va dire, Canard un peu, ouais, non? comment? Un canard, oui, on peut dire un bleu canard. Et aussi, elle voulait, donc moi, je lui avais proposé des petits ronds au niveau de l'arche. Et puis finalement, on partait vraiment sur des couleurs naturelles. Donc de là, je lui ai parlé d'agates que j'avais. Donc j'avais une série de toutes petites agates qui étaient dans ces tons-là. Et elle a été tout de suite emballée. Donc on y a intégré les agates dans les arches. Donc c'était vraiment un super travail. C'est une cliente qui me fait vraiment confiance. Elle me suit. Et c'est vraiment bien parce qu'en fait, elle me laisse libre à ma créativité, quoi, en fait. Ouais, elle connaît ton travail et elle te prend pour ton Exactement. travail. Donc, Elle sait que ça va lui plaire, en fait. Donc, elle, elle aime ce que je suis et ce que je peux lui proposer. ouais, elle t'impose pas sa vision des choses. C'est ce qui Un est petit peu comme difficile. elle, un petit peu, je me souviens, il y avait un triangle de chaque côté, il y a des petits triangles, et puis elle me dit, ah, ce serait bien qu'on mette une couleur un peu tranchante. Du coup, moi, je pensais mettre une couleur un peu dorée, je crois, ou jaune, jaunâtre, quelque chose comme ça, et en fait, on a mis du violet. Ok. Donc ça, c'est elle qui a suggéré, et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est très discret, mais c'est une super idée, en fait. Hmm. Ouais, Donc, parce que ça a c'est, été une création. D'abord, j'aime beaucoup cette cliente. On s'entend très, très bien toutes les deux. Et je l'aime beaucoup. Donc, et c'est vrai que voilà, c'est une belle création qui me tient à cœur. hmm. C'est vraiment une création coup de cœur. Oui, que ce soit pour la signification pour toi et pour l'aspect Ouais, esthétique. Hmm. c'est ça, tout à fait, ouais. Et du coup, je me suis jamais posé la question, parce que moi, j'adore les vitraux, j'adore ça. Je tanne toujours mon conjoint à ce qu'on mette des vitraux dans la maison. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le D'accord? convaincre. Donc, peut-être qu'avec l'épisode, je vais le convaincre. Mais je pense que lui, pour lui, dans son idée, les vitraux, tout de suite, il pense à des églises. Donc, en fait, je pense Oui, bien sûr. il a pas encore vu tout ce côté moderne qu'on peut apporter à des vitraux, en fait. Et je pense que la Mm. majorité des gens, c'est le cas. Quand on dit vitraux, on pense pas. On est d'accord qu'on est sur un style art déco sur Oui, Raspail. Voilà. absolument. Donc, on n'imagine pas forcément de l'art déco où tu fais aussi plein de styles différents. C'est toujours des choses très graphiques. Rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les églises en termes de visuel. Donc, c'est ça aussi le but de ces épisodes, c'est qu'on puisse montrer aux gens que voilà, c'est pas parce que vous pensez connaître un métier que ça veut dire que tous ceux qui pratiquent ce métier font la même chose. Donc, Non, c'est ça. Et c'est vrai que le vitrail a le vent en poupe depuis quelques années maintenant.
Ok. Donc il y a de plus en plus de demandes de création chez les particuliers, certainement liées aussi aux architectes qui sont de plus en plus demandeurs également, qui proposent, donc qui sont des prescripteurs auprès de leurs clients. Et puis, donc, ce qui amène à avoir beaucoup de publications finalement dans la presse. Ok. Dans la presse, dans les salons, les métiers d'art, etc. On parle beaucoup, beaucoup, de plus en plus de vitrail et de plus en plus de personnes qui veulent se reconvertir aussi dans le vitrail. On est de plus en plus nombreux aussi à proposer des cours de vitrail aux particuliers en loisirs. Moi-même, je le propose aussi 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que ça dépoussière un petit peu le vitrail de comment on va dire, de l'image qu'on peut avoir en fait. C'est pas que Ouais. religieux, le vitrail n'est pas que religieux. Le Mm. vitrail s'est vraiment démocratisé depuis facilement une dizaine d'années. Oui, c'est devenu un objet décoration, un objet d'intérieur. Exactement, qui fait partie de toutes les décorations intérieures, de tous les intérieurs, que ce soit moderne, classique, et aussi le vitrail a ce pouvoir de s'insérer de diverses façons. Et puis, avoir une utilité différente, c'est-à-dire que le vitrail peut occulter une vue sans intérêt, tout en protégeant, en gardant la lumière. Donc, il protège l'intimité d'un lieu de vie, d'un appartement, d'une maison, que ce soit sur une vue sur cour intérieure ou dans une rue passante, voilà, il protège vraiment l'intimité. Donc, il remplace les rideaux, il remplace Ouais. les rideaux qui peuvent justement empêcher la lumière de passer. Il remplace les stores qui sont quand même bien poussiéreux. Moi-même, j'en ai eu chez moi, je les ai vite supprimés. Donc, le vitrail a vraiment ce pouvoir-là. Si on l'installe entre une salle de bain, par exemple, une galerie d'entrée, eh bien, il ramène, il apporte de la lumière dans la salle de bain si elle est sombre ou dans la galerie d'entrée si elle est sombre tout en protégeant la vue. Ouais, moi, ce que j'aime dans les vitraux, c'est les couleurs. Évidemment, on n'est pas Voilà. obligé d'avoir des couleurs, mais moi, je trouve que, et ça, c'est un truc qui est très à la mode aussi en ce moment, on appelle ça les sun catchers, je sais pas, Ouais, tu sais, c'est ces ça. trucs en plastique que Oui, tu mets oui, je sur vois bien. ta vitre et ça fait des halos de lumière dans ta maison. Ça aussi, c'est devenu à la mode en ce moment. Et moi, j'aime bien ça, tu vas voir la lumière qui passe à travers les vitraux. Ce que ça fait à l'intérieur de chez toi, ça crée tous ces faisceaux de couleurs différentes. C'est beau aussi. Ça C'est bouge ça. avec le soleil, donc c'est vivant. Exactement. Et en fait, à chaque heure de la journée, on a une vision différente Différente, ouais. finalement. Tout dépend des verres utilisés. Il y a des verres avec des textures bien différentes, des textures très modernes, d'autres plus classiques, d'autres plus ou moins texturé, avec une texture large, une texture, moi j'appelle ça une texture serrée, et Ok. où la lumière se reflète, la lumière artificielle et naturelle se reflète différemment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et si on rentre un peu plus dans le détail justement des textures et des couleurs, euh, toi, le vert, tu l'as déjà coloré ou tu peux le coloriser, je sais pas comment on dit. Alors, généralement, j'achète des verres déjà colorés. Donc, Ok. on achète des feuilles de verre déjà colorées, mais on peut y apporter comment on va dire, des traits, des motifs, des couleurs même, par le biais de la peinture à la grisaille. Ok. Donc, il y a une peinture bien spécifique au vitrail qui se cuit dans un four, en fait, à 600, on va dire, 500, 780, pardon, et 630 degrés. Ok. Donc, on Et peut revenir sur une pièce peinte à plusieurs reprises, à condition de cuire au four à chaque application de grisaille. oui, parce qu'initialement, il me semble que c'était ça, le vitrail était peint, non? Ils n'avaient pas forcément Oui, les verres de couleur. bien sûr, pas forcément. Il y a des églises qui ont des vitraux, donc toutes les scènes bibliques sont peintes aujourd'hui, enfin la majorité des vitraux. Et sinon, on peut trouver très bien des vitraux religieux sans peinture, sans scène biblique, complètement abstrait, complètement moderne. Ça. Bon, là, Ok. on est plus dans les années, à partir des années 50, on va dire.
Ok. Et cette technique au plomb, donc tu disais tout à l'heure en introduction que c'est une technique traditionnelle. Pourquoi garder cette technique? Qu'est-ce que ça amène en plus? Quelle est l'alternative si on n'utilise pas du plomb? Eh ben, parce que la technique au plomb est pérenne. Ok, Le plomb a une durée de vie, enfin un vitrail, la technique au plomb a une durée de vie de 150 ans, voire plus, s'il est bien entretenu. Enfin, quand je dis bien entretenu, nous on est là aussi pour restaurer des vitraux qui sont endommagés, mais il y a des vitraux qui existent depuis le XIIe siècle. ouais, Donc c'est vrai que sans avoir un remplacement de plomb, en fait, donc le plomb a le pouvoir d'être solide, rigide, enfin. On le voit hein, avec Notre-Dame, par exemple, en fait, il y a des vitraux qui ont tenu le coup malgré l'incendie. ah ouais, ok, je savais pas ça. Donc normalement, enfin moi, je travaille à la technique au plomb et les soudures à l'étain. D'accord, Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'alternative au plomb. ok. Il n'y a Donc pas c'est, de substitut qui existe qui pourrait remplacer le plomb à ce jour. Alors après, il existe une autre technique qui a été inventée par Louis Comfort Tiffany, qui est la technique Tiffany. Donc aux États-Unis ou même dans les pays de l'Est, ils réalisent beaucoup, beaucoup de vitraux avec cette technique Tiffany. Le seul problème est que s'il y a une casse dans le vitrail, c'est très difficile de remplacer une pièce réalisée dans un vitrail en Tiffany. La durée de vie d'un vitrail Tiffany, enfin, il est beaucoup moins solide qu'un vitrail au plomb et il a une durée de vie moindre en fait. ok. Et je me posais une question technique. Peut-être c'est une question bête, je m'en excuse par avance. Non, Mais je me suis toujours demandé comment ça... Parce que bon, j'habite au Portugal, comme tu sais, donc ouais. prochaine fois que je viendrai en France, je viendrai faire un cours avec toi. Mais en attendant, comment ça se passe au niveau du recto verso? C'est-à-dire que c'est deux plaques l'une sur l'autre ou c'est une seule plaque? Comment c'est fait? Alors déjà, enfin, quand on dit plaque, si tu veux, c'est donc quand tu réalises un vitrail, le vitrail commence par un dessin, Oui, donc une maquette, après le dessin grandeur nature, le dessin, donc chaque pièce est numérotée. Ensuite, le dessin, donc on dispatche les couleurs sur ce dessin papier cartonné qui va être reporté l'ensemble sur un calque. Ce dessin va être découpé avec un ciseau bien spécifique qu'on appelle un ciseau trois lames. Les calibres vont être, donc là je donne vraiment tout le détail de la technique, les calibres vont être découpés au ciseau et nous serviront à couper les pièces de verre. Une fois que toutes les pièces de verre sont coupées, on va passer au montage, donc au sertissage traditionnel au plomb et la soudure à l'étain recto verso. Donc ça veut dire que ton vitrail, il est recto verso. Tu as une face, si on utilise du verre texturé, qui va être avec une texture, et l'autre face, elle sera avec le verre lisse. d'accord, Donc aujourd'hui, on installe beaucoup de vitraux sur des vitrages existants. Donc quand on les installe sur une fenêtre, par exemple, on installe le vitrail sur le vitrage existant à l'intérieur de la pièce. d'accord, Et quand c'est une verrière, par exemple, une séparation, donc cuisine, séjour ou salle de bain, entrée, eh bien, on va mettre un vitrage côté salle de bain, côté cuisine pour faciliter le nettoyage. Et aussi, le verre permet de prolonger la durée de vie d'un vitrail, en fait, du vitrail. ok. Donc là, sur Raspail, donc en fait, on a un côté qui est texturé et l'autre côté qui est lisse. Eh bien, voilà, et le côté cuisine est contre un verre. Ok, Donc pour, comme je disais, faciliter le nettoyage, mais aussi pour préserver le vitrail éventuellement des coups, des voilà. ok, d'accord. Ouais, ouais, je pensais que c'était, enfin, je sais pas. Je pensais que c'était recto verso, tu vois, qu'il y avait de l'étain, que les soudures étaient d'un côté comme de l'autre, en fait. Ben, les soudures sont des deux côtés. On soude des deux côtés, sinon le vitrail va être trop souple. Ah, Donc on d'accord. soude les plombs des deux côtés. Par contre, c'est pas deux vitraux l'un contre l'autre, c'est vraiment un vitrail. Voilà. Après, on installe un verre ou pas. Généralement, on installe un verre
aujourd'hui, quoi, en fait. C'est ce qu'on fait Oui, aujourd'hui. c'est plus pour des raisons pratiques que vraiment. Exactement. Ouais. Esthétique et de sécurité, quoi, aussi. Ok. Et alors en termes de d'inspiration, donc on parlait tout à l'heure beaucoup d'art déco, d'art nouveau. Sur Ouais. ton Instagram, tu parles souvent de ça aussi. Récemment, tu as fait un petit quiz à ce sujet. Oui, tout à Euh, fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient cette inspiration pour toi? Est-ce que ça vient principalement des clients ou c'est toi? Parce que quand on regarde tout ton travail, on reconnaît tout de suite ton style en fait. C'est bien propre à toi. Donc, ça vient d'où cette inspiration? Ben, c'est très gentil. Alors moi déjà, j'aime bien, c'est marrant parce que moi je me suis toujours dit, j'aime bien ce que les autres n'aiment pas. Ok. Donc bon, mais j'aime bien quand c'est très simple, quand c'est droit. Euh, enfin, j'ai des goûts assez éclectiques, on va dire, et j'aime bien les arrondis. Moi j'aime les arches, j'aime travailler les arches. Je trouve qu'on est comme dans un cocon. Il y a un esprit assez protecteur et on s'y sent bien. Et puis, moi, je trouve ça raffiné, je trouve ça élégant, mais je peux très bien aussi aimer les lignes très droites, un vitrail très droit, sans arrondi aussi. Mais il y aura toujours comme une symétrie, quoi, en fait. Oui. Oui, il y en a qui sont plus. D'ailleurs, t'hésitais entre deux images. La première avec Oui, laquelle tout à t'hésitais était fait. beaucoup plus graphique, disons. Exactement. Alors j'avais choisi cette image parce que c'est un vitrail qui a été fait vraiment une création vraiment au hasard. J'étais seule à l'atelier, je regardais, voilà, mes clients m'avaient demandé un style, donc le style Louis Barillet, et je me suis dit, oh, et encore, donc on va essayer de leur apporter autre chose. Donc j'avais coupé les angles et mis des arrondis, et puis finalement j'avais mis des lignes comme un escalier qui se termine, donc plus ou moins longue, et qui se termine en arrondi. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant, donc aussi bien vertical comme horizontal, sans symétrie. Et là, le client m'avait fait ajouter deux grands cercles, l'un en dessous de l'autre, mais sans symétrie aussi. Et cette création a eu un succès fou. J'ai dû la refaire 10 fois, 12 fois, et on me la Ah, redemande. Là, je vais faire une maquette. Et aujourd'hui, je me dis, bon, bah, il faut que je change parce que ça suffit de faire toujours la même chose. C'est un peu comme les arches. Et donc, à un moment donné, on se dit, bon, ben, voilà, il faut réfléchir. On est devant une page blanche et qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait? ouais. Et ça, Euh, c'est je- intéressant parce qu'en fait, on se creuse les méninges pour essayer de trouver un autre style, autre chose, quoi, en fait. Oui, c'est Voilà. pour toi aussi, pour te stimuler à faire autre chose. Oui. Et Mm. alors, bon, maintenant, pour ceux qui ne savent pas faire la différence, on peut se dire l'art nouveau, nouvelle année, nouveau siècle. Ah, ok. L'art nouveau, c'est fin 19e, début 20e. Donc, on se dit, ah, nouveau, art nouveau, donc nouveau siècle. Donc, c'est des débuts du 20e et l'art déco, c'est après l'art Après, nouveau. ouais. Donc, on y vient progressivement entre les années 20 et 25 et puis carrément 25-30. Les années 30, c'est vraiment purement l'art déco dans tout, pas forcément dans le vitrail, hein, mais Oui, l'architecture. dans l'architecture, dans le style vestimentaire, la musique, les Mm. bijoux, les meubles, enfin tout. Mais comme l'Art Nouveau d'ailleurs, il y avait beaucoup de bijoux Art Nouveau, il y avait Oui, bien beaucoup sûr. d'objets, moi je pense aux Les lampes les d'ailleurs avec lampes, en verre. exactement, j'allais dire les boiseries, les ferronneries, les céramiques, enfin voilà, c'est très très beau. Mm. Et est-ce que tu fais des créations seulement pour des commandes ou tu fais des créations que tu mettrais en vente, par exemple, dans ton atelier? Alors au tout début de l'atelier, je faisais des créations pour l'atelier. D'accord? Pour pas forcément mettre en vente, mais pour exposer en fait à l'atelier, parce que moi j'ai exposé les vitraux que j'ai fait pendant ma formation, mais bon voilà, c'était des vitraux pendant la formation. Cela dit, j'en ai quand même vendu deux que j'ai fait pendant ma formation, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Ah oui. D'ailleurs, ça fera 5 ans que le showroom est ouvert.
et j'ai des verrières que j'ai fait faire. Mon objectif du showroom était de présenter aux clients les différentes manières d'installer un vitrail. D'accord. Aujourd'hui, il me manque juste qu'on me fournisse une petite fenêtre pour y installer un vitrail. Et j'ai fait faire des verrières avec une imposte au-dessus. Donc, il y a un vitrail qui est fait et l'imposte est toujours en attente, en fait. Hmm. C'est très difficile aussi de travailler pour soi, c'est-à-dire que alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'était mes interrogations juste avant les créations du salon Artisan d'Excellence que j'avais fait début octobre, mon premier salon. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je fais un motif qui peut aller chez Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que je sors un peu de ma zone de confort? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, et quelle couleur? Est-ce que je me fais plaisir? Et pour le showroom, alors le showroom, je me suis fait un peu plus plaisir, où j'ai des coups de cœur, de couleurs, d'harmonie de couleurs, de motifs, etc. Et donc, mais parfois c'est très long à mûrir, quoi, en fait. Voilà. Là, je pense par exemple à l'imposte qui n'est pas très grand, c'est un petit rectangle. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans cet imposte? Voilà. Hmm. Que je suis limitée en place aussi. Mais oui, t'as un cahier des Voilà. charges, donc c'est pas Et puis, totalement. ah ben, je suis limitée dans la place. Je veux dire, le volume de l'imposte est limité. Donc il ne faut pas que je fasse un motif trop détaillé non plus, sinon on ne va plus rien voir. Et est-ce que d'ailleurs, en termes de motifs, on peut faire tout ce qu'on veut ou techniquement, il y a des formes qui vont être quand même plus difficiles? Alors, il y a des formes plus difficiles, forcément, mais sinon, on peut faire effectivement tout ce qu'on veut, en Ok. respectant les contraintes, en fait, du vitrail. Parce que le vitrail est Ok. quand même une contrainte. Donc, voilà. Oui, oui, parce que je me disais, pour pouvoir découper certaines formes, par exemple, j'imagine que pour tes arrondis, tu as des outils bien particuliers pour que ce soit Non, bien. non, Ah non, non? on utilise les mêmes outils pour les arrondis, les formes un petit peu avec des rentrants, avec des sortants. Ce sont les mêmes outils que des lignes droites, en fait. Ok. Ok, je C'est pensais juste que. plus simple, les lignes droites, c'est plus Oui, rapide que des lignes arrondies. Voilà, ok. un peu biscoté, en fait. Mon père était artisan peintre en bâtiment. Et quand j'étais petite, j'adorais jouer dans son atelier parce qu'il avait une boîte, une vieille boîte en bois avec plein d'échantillons de verre parce que du coup, dans Ah son oui? travail, il faisait aussi un peu. Il n'était pas verrier, mais bon, il aidait un petit peu quand il devait refaire des fenêtres ou des choses comme ça. Et donc, il avait tous ces échantillons de verre de différentes textures et tout. Donc, tout à l'heure, quand on parlait, ça m'a tout de suite amené là-bas. Et puis, il y avait, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais le petit outil qui roule avec le diamant. Ouais, le Euh, coupe-vert. mais comment t'as dit? Le coupe-vert, bon, Le aujourd'hui, on couvert, ouais. n'utilise plus le diamant, hein, c'est plus un Ah diamant oui. aujourd'hui. Oh, bah, je sais pas si Ouais. c'était vraiment un diamant, mais je sais qu'on appelait Ouais. ça un diamant. Et du coup, je m'amusais à découper des morceaux. J'ai Ah, j'ai fait, c'est chouette, j'ai c'est un fait bon aucune souvenir. création, hein, mais du coup, je m'amusais, quoi. Parce que bon, moi D'accord. aussi, j'ai grandi dans une famille d'artistes et de d'artisans de tout genre, donc toujours plein de créations, toujours plein de choses faites avec les mains, donc je D'accord. comprends cette envie de vouloir faire plus de choses. Moi-même, dans mon Ouais. travail, je commence à me lasser un peu de toutes ces journées derrière l'ordinateur, où j'aimerais pouvoir faire plus de choses manuelles, mais bon, Hmm. peut-être un jour. Est-ce que, en termes d'inspiration pour ce raspail, euh, la cliente, elle est venue déjà avec son idée, ah bah voilà, j'ai vu celui-là chez toi ou dans ton atelier et j'aimerais quelque chose de similaire, ou est-ce que c'est toi qui lui as dit, ah bah vu la pièce, je pense que ça pourrait bien aller. En fait, c'est un partage entre nous, en fait. C'est un Ok. partage entre nous. Elle n'était pas venue avec une idée bien précise. Elle m'avait dit qu'elle voulait, je me souviens plus trop comment ça s'était fait, mais parce qu'elle était passée par un architecte. D'ailleurs, j'avais commencé le travail avec l'architecte et finalement j'ai terminé avec elle. Mais c'est vrai que le motif s'est mis très rapidement en place. Ok. A C'est, été très rapidement, ouais, en place. Avec cette cliente, elle vient, on s'installe, on peut rester 4 heures ensemble à faire des motifs, à des lignes, à réfléchir, à gommer, à recommencer. C'est vraiment un travail de partage avec cette cliente. C'est vraiment Hmm. chouette parce qu'elle s'investit à fond en fait. Je Elle pense sait ce que qu'elle veut et ce qu'elle veut pas aussi. oui, bah, c'est bien. C'est toujours compliqué que ce soit des artisans ou des artistes, parce que parfois il y a des gens
qui comptent à 100% sur nous, qui n'ont aucune idée et du coup, on doit Mais leur proposer voilà. quelque chose. Et parfois, c'est l'inverse. C'est des gens qui viennent avec des idées tellement arrêtées que du coup, c'est difficile de travailler. Les gens oublient parfois que c'est vraiment un travail d'équipe et que quand ils choisissent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui choisissent un professionnel pour ses tarifs avant de choisir un professionnel pour son identité, son style, etc. Donc, Ah ben, complètement, hein. Moi, il y a et combien de devis je peux faire? Je peux même pas compter le nombre de devis que je fais qui sont pas validés, en fait. hmm. Pourquoi? Parce que les gens viennent me voir parce qu'ils aiment mon style. Et puis, une fois qu'ils ont vu le tarif, ben, ils vont voir les consoeurs, les confrères qui baissent le tarif, en fait. Ouais. Eh ben, écoute, ils auront pas une œuvre d'art chez eux, tant pis, hein, tant pis pour eux. Ah, ben, ils auront une autre œuvre d'art, en fait, c'est ce que je me dis. Il faut pas non plus. Enfin, voilà. Non, C'est non, la c'est vie, sûr. hein. C'est-à-dire, c'est Et- pour tout travail artisanal comme exactement. ça. Voilà, hein. Oui, oui, j'ai les mêmes soucis en tant que photographe. C'est exactement la même chose, hein. Après, les gens ont des priorités différentes. Soit on prend quelqu'un pour avoir un travail de qualité, soit on prend quelqu'un parce qu'on a un budget plus limité. Mais c'est rare d'avoir les Voilà. deux. Alors, j'ai, par exemple, ma cliente de Raspail, bon, ben, elle vient voir que moi, en fait. Je touche du bois pour que ça dure. Mais c'est vrai que c'est peut-être le quatrième, sixième peut-être projet que je fais pour elle dans divers appartements. Oui, puis on n'a pas parlé de dimension, mais c'est très grand, ce Là, c'est projet. très grand, c'est divisé, hein, c'est en plusieurs parties, en fait. C'est un Hmm. vitrail qui est très, très grand. C'est vraiment un lieu de passage entre deux pièces, grand, ouvert, avec une grande ouverture. Et ce vitrail est fait en différentes parties. Sur les côtés, les portes ouvrantes. En fait, il y a les portes ouvrantes. Et sur les côtés, il y a deux parties fixes. Et au-dessus, il y a une imposte. Hmm. Donc, c'est très grand, ouais. C'est imposant, hein. Eh ben, écoute, on va garder cette image de porte pour se diriger vers la fin de l'épisode. J'espère qu'on aura fait découvrir à ceux qui connaissent pas ton travail et les vitraux en général de nouvelles choses. Si jamais c'est pas le cas, dites-nous en commentaire s'il y a des questions que vous avez ou qu'on n'aurait pas élaborées. Je verrai avec Marie-Pierre pour avoir des réponses parce qu'évidemment, c'est pas moi qui pourrais vous dire. Avant de nous quitter, est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais nous parler? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr, je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux sous la vidéo. Alors, l'activité, là, je vais exposer au mois de mars à l'église Saint-Louis-en-Lille. Donc, on m'a proposé d'exposer. Comme c'est l'île Saint-Louis, c'est juste à côté de l'atelier. Du coup, je me suis dit, c'est la paroisse. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais leur faire plaisir. Bon, pourquoi pas. Donc, il va y avoir ça. Ça va être pas longtemps. Je crois que c'est un week-end, quelque chose comme ça. Et puis, ou une semaine. Et ensuite, là, je vais préparer. Euh, ben, les 10 ans d'atelier et les 5 ans du showroom, en fait. Donc, je vais faire une petite, je sais pas, une petite inauguration, un petit pot, un petit truc pour fêter ça quand même. Donc, ça, c'est les actualités. Les salons, donc, je fais rarement de salons, en fait, puisque j'ai quand même pas mal de travail. Donc, j'ai cette chance-là d'être dans Paris et de pouvoir travailler. Je suis assez présente sur les réseaux sociaux, ce qui m'aide aussi. Et sinon, bien, les cours qui se maintiennent toujours les jeudis et les samedis, donc les cours de vitrail, donc toute la journée aux débutants et donc des cours débutants et des cours d'initiation et de perfectionnement. Tout niveau. Tout niveau, voilà, donc l'atelier est situé dans le Marais à Paris. Ok, super. Ben, on mettra toutes les informations si vous voulez contacter Marie-Pierre et pour les cours, pour des achats, pour tout ce que vous voulez. Eh ben, Voilà, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé parce que je sais que voilà, tout le monde est bien chargé. Donc, ouais, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir et j'espère que ça mettra une petite touche d'art en plus dans la vie des gens. je le souhaite. Merci à toi, Julia, pour ta disponibilité et ta proposition et ton intérêt. C'est toujours plaisir et c'est très touchant et encourageant surtout. De voir des gens qui s'intéressent au vitrail, voilà. Eh ben, je suis Et ravie. au travail aussi. Bah, écoute, j'espère vraiment à bientôt. Je devrais bientôt venir vers Paris pour du travail, donc j'espère que j'aurai le temps de venir te voir à l'atelier. Je te dirai ça. Eh ben, avec plaisir, tu me contactes avant et avec plaisir, Julia, je te remercie à toi. Ça marche. Eh ben, bonne journée à tous et surtout Ah, n'oubliez pas de suivre le travail de Marie-Pierre, le podcast
et puis interagir parce qu'on a besoin de vous pour... La visibilité. Exactement. Allez, à bientôt. À bientôt, Julia, merci.